Donc bonjour à tous, Arnaud pour frandroid.com. Donc voici le Motorola Milestone, aussi appelé Droid aux États-Unis, qui s'est vendu à 250 000 exemplaires en une semaine aux États-Unis. Énorme carton qui montre également que de plus en plus de monde en fait utilise ce type de device aux États-Unis pour pouvoir naviguer sur Internet. Le téléphone en lui-même, on aime ou on n'aime pas l'ergonomie, ça chacun fait son opinion. Cependant, le point quand même sympathique, c'est qu'il tient bien dans la main. Il est vraiment, vraiment sympa comme appareil, au niveau du poids et au niveau donc de la prise en main. Téléphone équipé d'un clavier comme l'autre Motorola disponible actuellement sur le marché, le Motorola Dext. Donc sur les différentes photos que nous publierons sur le site frandroid.com, on fera un comparatif donc sur le clavier ici comparé à un HTC G1 ou un Motorola Dext. Ici un pad directionnel. Ce téléphone est équipé d'Android 2.0, donc c'était le premier device équipé d'Android 2.0. Appareil photo 5 mégapixels avec flash, ici. Sur le dessus, connecteur jack 3,5 mm avec le connecteur on-off, donc qui permet donc d'arrêter le téléphone. Le bouton doré, ici, un petit effet doré comme sur le pad pour pouvoir prendre les photos. Voilà, ici le connecteur USB. Voilà sur ce qu'on peut dire. Les touches qui sont présentes ici, donc les fameuses touches back, menu, bouton d'accueil et recherche, en fait sont tactiles. Donc il n'y a pas de bouton en relief, hein, c'est inclus dans la partie, on va dire, de l'écran. Cependant, lorsqu'on appuie dessus, il y a un petit effet de vibration. Donc je vais allumer le téléphone. Donc interface 2.0 avec un système ici de slide qui permet donc de déverrouiller son téléphone. Donc Android 2.0, 3 écrans en standard, résolution donc sur ce modèle assez impressionnante, notamment pour la navigation internet. Si je vais sur le site Frandroid que j'ai ouvert tout à l'heure, donc on s'aperçoit en fait que je vois l'intégralité de l'écran. Et si je zoome, donc on voit pas très bien, non on va pas bien voir. En fait c'est tout à fait lisible. Hein, c'est pas écrit en tout petit. On peut très bien naviguer et lire un article de cette manière-là. D'accord, sans avoir à slider de gauche à droite. Que dire d'autre? Donc système Android 2.0 donc qui apporte également son lot de nouveautés, notamment par la recherche. Ici, si je fais une recherche, donc on voit qu'il fait une recherche sur des sites web, mais également dans mes contacts. Voilà. Donc sans visualiser trop les contacts quand même. J'ai voulu tester l'application Neocore qui permet de tester en fait les performances 3D de l'appareil. Sur ce modèle, l'application Neocore ne fonctionne pas du tout. Plante, voilà, donc je me retrouve avec... normalement c'est un joli design en 3D avec des explosions, un tank, etc. Là c'est inexploitable et voilà. Et l'application crache aussi le téléphone si on essaie de la relancer plusieurs fois. Donc c'est vraiment un très bon appareil. Moi j'ai été très surpris, donc là je parle à mon avis personnel, par la fluidité de la plateforme et du device en lui-même. J'ai constaté, alors il faudra peut-être vérifier à l'usage, hein, ça fait une semaine qu'on le teste, mais de temps en temps j'ai du lag en passant d'un écran à l'autre. À voir si l'effet perdure en fait avec le temps, avec l'utilisation des widgets notamment. Donc voilà le petit test, on va dire un tour
une vue d'ensemble de ce device qui, je pense, va faire un énorme carton également en France. C'était le device de la fin de l'année 2009 et je pense qu'il fera partie des devices importants de l'année 2010 en France. Donc retrouvez l'ensemble du test sur frandroid.com.